Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 28 septembre. Au petit matin, la lune en Gémeaux fait un trigone à Mercure en Balance. Traditionnellement, ce trigone parle d'esprit vif et sain, parle de compétences d'apprentissage, mais ici il faut prendre en compte l'énergie plutôt chaotique que va générer Mercure rétrograde. Mercure est rétrograde en Balance. Et forcément, quand la Lune en Gémeaux se connecte à lui, il est en train de reconsidérer un certain nombre d'éléments. Et ici, eh bien, on peut y voir l'ambiguïté de nos sentiments. On peut y voir un peu la peur d'affronter. C'est un trigone, donc c'est positif, mais ici, même si nous avons envie d'avoir des réponses, la Lune est en Gémeaux, il est fort possible que des sentiments ambigus, négatifs puissent surgir. Parce qu'ici, c'est un trigone qui vient finalement interroger le passé. La Lune en Gémeaux, nos sentiments, nous avons bien conscience qu'il faut tirer au clair un certain nombre de choses, donc nous demanderons des réponses à Mercure en Balance. Et c'est d'autant plus intéressant que dans l'après-midi, la Lune se replie en Cancer. Et là, forcément, elle se tourne vers ce qui est le plus important, elle nous tourne vers ce qui est le plus important, l'endroit de notre vie où nous sommes censés être le plus heureux, être le plus épanoui, notre foyer. Et c'est intéressant parce que mercredi, nous avons un très beau trigone entre Vénus et Neptune. Scorpion, Poisson. C'est bénéfique aux relations, c'est bénéfique aux amours. Et donc, on se posera moins de questions sur la journée de mercredi que sur cette journée de mardi. Vibration d'argent. Déesse de la Lune. Vibration d'argent, c'est une carte qui est assez aérienne dans ses énergies. Intéressant cette association. Déesse de la Lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Et vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. On a déjà une révélation sur cette journée. C'est bien possible. C'était hier. Hier, on avait... c'était quoi? Une élévation Luchi. C'était quoi le nom de la carte? Tai Chi. On a la même notion ici. Et dans les deux cas, vous révélant le but suprême de la vie, une période de bouleversement nécessaire. Donc sur cette journée de mardi, on a une énergie de bouleversement, d'évolution. Mardi 28 septembre. Le livre des changements. Ah oui, donc c'est bien ça. Il y a des changements qui sont en route. Le livre des changements. La voici. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie. Mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction, même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel.
Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. D'accord. Donc attendez-vous à des changements soudains ce début de semaine, notamment sur cette journée de mardi. Le 6 de coupe. Tiens donc. Le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Bon, ça reste central dans notre esprit, notre préoccupation. La reine de pentacle. Et oui, on veut que tout soit équilibré. Et avant de faire notre choix, avant de collaborer, de participer avec les autres, on est obligé de reconsidérer les autres selon l'angle de nos projets. Alors, est-ce que ça peut être des rencontres aussi? Peut-être qu'il va falloir réfléchir parce que de nouvelles personnes viennent. Neuf d'épée, pendu, 9 de bâton. Et en dos, on a de nouveau la reine de pentacle. Ici, il y a l'appréhension du changement. Il y a l'appréhension du changement. On reconsidère les possibilités. 4 et 6, d'ailleurs, 10. 12 et 9, 21. Il y a quelque chose qui doit se finir. Il s'agit de... Le 9 de bâton, ici, il s'agit de transformer nos peurs en force. Nos peurs nous immobilisent. Mais à partir du moment où nous les affrontons, elles deviennent une force, elles deviennent une ressource. C'est de ça qu'on doit décider. Même si on a peur de l'autre, même si on a peur que l'autre ne soit pas fiable, qu'on a peur de faire confiance à l'autre, il faut avoir la foi quoi qu'il arrive. La peur du changement aussi. Ça peut être la peur du changement qui tétanise. Parce qu'on se demande si dans ce changement, les autres vont nous suivre. Le 7 de bâton, l'as de bâton et le page de pentacle. Étudiez attentivement la situation. 4 de bâton. Étudiez la situation d'un œil objectif, en étant confiant. En étant confiant parce que vous pouvez établir cette harmonie. 7 de bâton, as de bâton, 4 de bâton. Ce chevalier de bâton, là, il a plein de cordes à son arc. Mais s'il laisse ses peurs l'envahir, 9 de bâton. Il ne met pas ses efforts là où il a besoin de les investir, où il faut les investir. Ici, il y a un feu intérieur réel qui brûle. Mais forcément, quand il s'agit de changement, nos peurs se réveillent. Donc il faut canaliser cette énergie. 4, 6, 7, 4 à nouveau. Choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Parce que ce qu'il y a de meilleur pour vous, c'est ce en quoi vous croyez profondément. C'est donc ce qui est le plus susceptible de donner des résultats. C'est ce qui vous aligne sur vous-même. Le page de pentacle à nouveau. Pardon, le chevalier de pentacle. C'est vrai que je jouais le prince, donc je dis le page. La lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Le moment est venu de faire la peau à vos peurs. La lune,
La lune doit constituer en une spirale ascendante, pas une spirale descendante. Le chevalier de Pentacle, notre persévérance doit aller en faveur de l'avenir, même s'il nous est largement inconnu. Le prince de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Le cœur, il sait qu'il affronte l'inconnu. Mais il doit le faire avec détermination, avec persévérance, même avec méthode. Il y a une emphase qui est mise sur le page, le chevalier de Pentacle. Ne vous laissez pas aveugler par vos peurs. La lune, c'est un moment ça que je n'en ai pas parlé. La lune est la seule carte qui est capable d'aveugler la papesse et donc de nous mettre en position de pendu. Elle nous fait perdre le fil de ce que nous pensons, le fil de ce que nous ressentons, le fil de ce que nous faisons. Peut-être que la solution, c'est l'impératrice alors. Parce qu'on a l'impératrice qui saute pour nous dire que la créativité est la clé. Oui, s'il y en a bien une qui fait avec le changement quoi qu'il arrive, c'est l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. 10 de coupe. Page de coupe. Reine d'épée. Le cœur doit décider de ce qu'il y a de meilleur pour lui. Il doit cesser d'avoir peur. Il doit avoir confiance dans sa vision. Au dos, on a la reine de coupe. Il s'agit de décider avec son cœur. Il s'agit de se donner le pouvoir à soi-même ici. De comprendre à quel point nous sommes acteurs des transformations. Et n'oubliez pas que l'impératrice est la somme de toutes les reines. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et la reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Et la reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Je l'ai déjà lu, je crois. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Voilà que je rajoute, il me semble. C'est le cœur qui doit prendre la décision. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Qu'est-ce que vous savez au fond de vous, profondément? Écoutez votre intuition. Et le roi de coupe à présent, d'accord? Le 9 d'épée. La force. 9 d'épée est au centre. Et là, on a le même mécanisme. On a le roi de pentacle à présent. Avec le 9 de coupe d'ailleurs. On peut retrouver, si c'est le cœur qui tranche, si c'est le cœur qui motive les décisions, on peut retrouver la maîtrise de la situation. Tout à l'heure, on avait eu la reine de pentacle à plusieurs reprises derrière. Là, on a le roi de pentacle au dos. Et on a le 9 de coupe en dessous. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez supprimé vos peurs, là, une fois que vous transformez vos peurs, elles deviennent autre chose. Elles deviennent une force, le 9 de bâton. Elles deviennent un sentiment de bien-être, le 9 de coupe. Mais il faut décider de les affronter. C'est la carte de la force. N'oubliez pas que c'est aussi la carte de la justice dans le Rider White. Donc, concentrez-vous sur ce qui est juste. Mettez vos ressources dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui est bénéfique, dans ce 9 de coupe par exemple. On a le 4 d'épée d'ailleurs aussi ici. 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste.
tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 9 d'épée. Peur infondée, n'imaginer que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Et la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Il y a une page à tourner ici. On avait le page de coupe, on avait eu la reine de coupe et la reine d'épée, maintenant on a le roi de coupe et le roi de pentacle. Il s'agit de progresser. Il s'agit de faire de ce changement ce que l'on désire vraiment. Il s'agit d'être créatif, d'être cette impératrice. Et le cœur a bien conscience qu'il va falloir affronter les peurs pour en guérir, pour les dépasser, pour les remettre à leur juste place, tout simplement. Le 8 de bâton, la roue et le page de bâton. Ici, on a peut-être un feu vert. Le 6 de pentacle. Oui, on peut avoir, on a l'ermite, tiens. On peut avoir un feu vert. Affronter la situation. Affronter la situation, dites aux autres ce que vous désirez créer dans cette situation. Surmontez votre peur. Affrontez-la une bonne fois. Parce que là, on a une réponse. On a une réponse ou on a en tout cas une évolution rapide. 8 de bâton, la roue et le page de bâton. Tout à l'heure, on avait le page de pentacle, puis on a le chevalier de pentacle. Là, on a le page de bâton et on a le chevalier de bâton. Parce qu'une fois que vous aurez décidé de ce que vous voulez faire, du changement, c'est là que la roue tourne. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. On en revient au changement. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Et le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Face à ces changements, plus on sera créatif et plus ces changements deviendront ce que l'on désire. Il faut aborder les choses avec optimisme, avec un regard positif. Déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Le cadeau, il est ici. C'est à partir du moment où vous concentrerez vos efforts, vous prendrez des décisions claires, constructives, c'est là que la roue va tourner. C'est parce que vous y croyez que vous allez avoir ce nouveau départ, cet as de bâton. C'est parce que vous faites ce qu'il faut que la roue va tourner. Et que dans les deux cas, ça vous donne un nouvel élan. Vous démarrez quelque chose, le page. Et autant que ce soit quelque chose qui vous plaise. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Oh, d'accord. Faites le tri dans les projets, faites le tri dans les relations. Certaines des choses que vous a offert l'univers n'ont plus d'intérêt pour la suite. Prenez bien conscience qu'ensemble on est plus fort et que l'univers, quoi qu'il arrive, vous offre toujours
son aide et son soutien pour réaliser plus grand. Mais il y a du ménage à faire. Il s'agit de ne garder que ce qui est réellement intéressant pour vous. Bon, d'accord, il y a du changement et forcément, il va falloir, face à ce changement, oublier certaines choses et en préserver d'autres. Vous savez parfaitement ce que vous avez besoin de préserver. Vous allez apprendre. Vous allez comprendre certaines choses. Ouais. En affrontant les peurs, en affrontant ce 9 d'épée là qui est sorti à 2 reprises, vous allez comprendre ce qui est réellement important, ce dont vous pouvez vous débarrasser. Et cette sagesse va vous donner l'élan pour la suite. Les changements ne plaisent pas. Les changements ne plaisent pas. Il y a un sentiment de perte sur les changements. C'est les peurs, ça. Sad Embrace, c'est une carte en 9 d'épée. C'est une carte de peur. On a 2 cartes qui sont tombées. Le moment est venu d'affronter ce qui vient. Ce qui est inconnu. Cet inconnu qui vient. Et ce n'est pas dans cette position que vous pourrez l'affronter. C'est plutôt ainsi. En faisant le tri entre ce qui ne vous intéresse plus et ce que vous voulez préserver. On va voir si elle ressort, parce qu'il y en a quand même 2. Quand il y en a plus d'une, j'estime que c'est pas toujours pertinent. D'accord. Soit vous acceptez la transformation, soit vous acceptez de passer à la suite, de progresser, et donc de transformer, de vivre cette transformation, de vivre ce changement, cette métamorphose. Et là, vous apprendrez quelque chose. Soit ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Ici, on risque de briser le cycle. Et on refuse de voir tout ce qui est possible de faire et tout ce que l'on a déjà fait. Quel que soit le changement, c'est quelque chose que vous devez vivre. Ça relève du karma. C'est une transformation qui est nécessaire. Et c'est une transformation qui est là pour, bien justement, que vous définissiez ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas. Que vous fassiez des choix clairs dans les projets et donc dans les perspectives d'avenir. Parce que c'est là que vous pouvez définir vos intentions. Mais vous ne pourrez définir vos intentions que si vous acceptez le défi qui est lancé. Si vous acceptez de faire cette métamorphose, de fournir le travail nécessaire. Affronter le fait que, aussi solide que vous ayez cru votre position, elle doit changer. Vous avez cru que les choses évolueraient forcément dans la direction que vous le désiriez. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'il faut admettre, qu'il faut accepter, parce que le changement est là. Et c'est la façon dont vous allez aborder ce changement, c'est ce que vous allez apprendre, comprendre dans ce changement, qui ouvre des perspectives d'avenir, qui permet d'aller de l'avant. C'est soit vous admettez ce qui est en train de se passer, vous faites du tri, et dès lors, vous accomplissez la métamorphose, mais si vous refusez ici,
Si vous refusez ici, la tempête, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas l'empêcher en fait, ce changement. Vraiment. Donc, cessez de vous lamenter et abordez-le comme une opportunité d'apprendre. C'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez vous voyez ce chemin et ce chemin-ci. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est ce qu'on a ici. Après cette tempête viendra le beau temps. Et le beau temps, vous aurez appris durant cette période. Il y a des choses qui auront disparu. Mais il y a des choses qui existeront toujours. Et c'est en fonction de ça que vous saurez ce que vous voulez vraiment. Là, on a la même idée que ici au centre. C'est-à-dire que l'univers, il veut que les choses changent. Il veut que nous fassions ce tri. Il nous encourage à faire ce tri. Parce que c'est une fois que nous aurons déterminé ce qui est réellement important pour nous, que nous saurons vers quoi nous voulons aller, que nous saurons quelles sont les graines que nous voulons planter, quelle dynamique nous voulons donner à notre vie. C'est pour ça que pour l'instant tout est bloqué. Tout est bloqué pour qu'on se décide à admettre qu'il faut changer quelque chose. Et donc libérer de nouvelles intentions. Et donc libérer le karma. Et non plus rester emprisonné dans le karma. Ouf. Ça va être une rude journée. Alors, le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction, même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à la destination. Alors, prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. N'oubliez pas que le livre des changements est associé aux vibrations d'argent. Donc il y a vraiment quelque chose qui change pour le meilleur. Déesse de la lune. Une fois que la poussière sera retombée, une fois que l'orage sera terminé, il s'agira de regarder en direction du beau temps. Il s'agira de se servir de ce que cela nous aura appris pour guider, pour nous guider sur le bon chemin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.